Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine et pour lire de la romantécie. J'ai prévu de lire 4 livres cette semaine, donc c'est un petit rythme pour la romantécie. Le tout premier livre que je vais lire, je ne l'ai pas ici et je pense que ce sera une lecture audio. Donc j'espère que ça détériorera pas ma lecture. Si je vois que le problème c'est l'audio, je m'achèterai directement le livre. Donc c'est Guild qui est sorti d'ailleurs je crois la semaine dernière. Donc sur Next Story que j'ai toujours et je vais l'écouter en audio je pense. Et voilà, donc ça c'est la première lecture. Et alors Guild, je sais pas exactement de quoi ça parle parce que c'est beaucoup passé. Je sais que c'est un monde qui est un peu violent au début, qui a pas forcément de romance dès le premier tome en fait. Mais je pense que ce sera quand même une bonne introduction à la romantécie, même si c'est plus du côté un peu noir et sombre. Après ça, j'aimerais lire Witch and God de Livestone que j'ai reçu la semaine dernière. Et que j'ai super envie de lire et qui est de la romantécie. Donc on a un couple normalement sorcière-dieu, ils s'apprécient pas trop au début parce qu'il y a des conflits entre les deux et que je crois que la sorcière va un peu se sacrifier pour avoir la paix que son peuple ait la paix avec les dieux. Donc ça c'est mon autre lecture. J'ai commencé ce matin et vous avez dû le voir, Un balai d'épines et de roses de Sarah Gimas publié chez La Martinière Jeunesse. Et dans ce livre, on va suivre du coup, là je peux vous en parler un peu plus, c'est que j'ai bien commencé quand même. On va suivre Fer qui va tuer au début de ce livre un faille sans le savoir pour la punir de ce qu'elle a fait, donc du fait qu'elle a tué un faille. Un faille va venir l'enlever et la faire vivre dans son château, sauf que ça paraît être beaucoup plus agréable que en fait la famine qu'elle vivait avant. Donc voilà. Je vais vous en parler juste après. Pour l'instant, je suis plutôt sceptique, mais on m'a dit que c'était normal, donc je m'inquiète pas. Et la dernière lecture de cette semaine, je ne sais pas si c'est qualifié comme de la romantécie exactement, c'est voilà, c'est Morsure magique de Ilona Andrews, donc le premier tome Kate Daniel publié chez Bookmarks dans la collection Imaginaire. Donc dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui est mercenaire je crois, ou quelque chose comme ça, oui mercenaire, et qui son métier c'est je crois il me semble de résoudre tout ce qui est problème magique. Son tuteur va être assassiné et du coup elle-même va devoir résoudre les différents crimes qui arrivent. Il me semble qu'il y a une romance, peut-être pas dès le tome 1, donc je sais pas si voilà. Il y a de la romantécie, peut-être pas dès le tome 1, mais en tout cas commencer cette saga, j'ai très envie. Par contre c'est noté aussi comme de l'urban fantasy, et l'urban fantasy c'est plus de la romance paranormale que de la romance fantasy. Donc je vais lire le livre et je vous dis à peu près où ça se classera. Au pire c'est pas très grave, je pense ce sera le dernier livre que je lirai cette semaine. Comme ça au pire de toute façon je continue avec la romance paranormale, je pense la semaine prochaine, si je vous dis pas de bêtises. Ou alors ce sera la dark romance, à voir. En tout cas, celui-là, je le lis normalement cette semaine. Donc voilà, ça c'est pour les livres que je veux lire cette semaine. Après, pour ce qui est de celui-là, très rapidement, parce que faut que j'aille faire quelque chose là, tout de suite. Le début donne envie de lire déjà. Je pensais que la plume serait plus problématique, mais en fait, c'est plutôt bien écrit, donc ça c'est un bon point. Il y a pas mal d'incohérences, je comprends pas pourquoi il la tue pas. Donc je pense qu'on va comprendre après pourquoi il ne l'a pas tuée. Mais pour l'instant je comprends pas, sachant qu'elle a tué un des leurs, donc il pourrait être énervé ou tout ça, mais il est même pas énervé contre elle, donc je comprends pas. Non, il y a une scène pour l'instant, un truc qui m'a fait me dire cette histoire va être bien, c'est la dernière discussion entre Fer et Nesta avant que le fail l'emmène. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose dans ma tête et je me suis dit cette histoire va être trop bien. Donc on va voir où ça nous mène et voilà, je vous tiens au courant le plus vite possible. Elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux
pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam sur la musique. On se retrouve, on est jeudi 9 février et je vous reprends. Je suis toujours en train de lire Un palais d'épines et de roses et j'ai un petit peu avancé mais on n'est pas encore sur la moitié et je suis censée être au milieu de ma... Enfin pas au milieu, un peu moins du milieu de ma semaine de lecture et j'ai encore 4 livres derrière. Donc faudrait pas que je traîne. C'est pas que c'est pas intéressant mais déjà j'ai fait une grosse journée, je vais vous en parler après aujourd'hui. Et surtout c'est pour l'instant c'est beaucoup plus de fantasy que de romance. Et j'aime bien la fantasy mais je la lis pas aussi vite que la romance. Donc forcément ça prend un petit peu plus de temps à lire mais voilà. Je vais... Pour l'instant c'est plutôt... Ça donne envie de continuer. Il y a par contre beaucoup de réflexions qui sont plus je trouve young adulte que adulte. Et en fantasy, ça fait très enfantin certains trucs, mais je pense que la suite de la saga va être un peu plus adulte, je pense. Donc ça c'était mon petit point sur ma lecture en cours. Et puis ensuite, donc je reviens de Innsbruck, comme vous avez pu le voir, et je n'ai pas résisté à rentrer dans une librairie là-bas. Innsbruck c'est en Autriche, donc c'était des livres allemands globalement et... Je parle allemand mais je ne suis pas encore prête à lire des livres en allemand. Mais il y avait aussi des livres en anglais et j'en ai profité pour acheter Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, comme vous avez dû le voir passer, The Love Hypothesis qui était un coup de cœur. Et du coup même s'il paraît que ce roman ressemble beaucoup à The Love Hypothesis et que du coup c'est un peu une répétition, ça me donne quand même vachement envie parce que même si c'est une répétition comme The Love Hypothesis, j'ai passé un très très bon moment. Bah je pense que je passerai aussi un bon moment. Mais la particularité c'est qu'il est en anglais donc il va prendre plus de temps à se lire et j'espère que ce sera pas de l'anglais trop compliqué que je comprendrai la plupart parce que sinon ça va être comme Intimacy Experiments qui était pas forcément super facile et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire même si ça a été une bonne lecture. Je pense que je suis passée à côté de quelque chose qui aurait été encore mieux si ça avait été en français. Donc j'espère que il n'y aura pas trop de difficultés à lire ce livre. Après ça, j'ai aussi reçu aujourd'hui, et je suis vraiment trop contente, il est trop beau, c'est Dark Rise de C.S. Paca. Mais regarde-moi comme il est beau. Je suis trop contente. Voilà, c'était un... J'avais vraiment envie celui-là de l'avoir en hardback. J'achète pas souvent de hardback parce qu'ils sont très chers et que je vois pas forcément l'utilité quand des fois ils sont pas forcément super beaux. Mais celui-là, je le trouvais vraiment beau et voilà, ça me donne envie de découvrir cette histoire donc depuis longtemps. Donc voilà, je sais pas quand il sera lu, mais il sera lu à un moment puisqu'il me donne vraiment très envie. Et voilà. Je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs, hein, pas neuf parce qu'encore une fois, bah, les hardbacks neufs c'est vraiment trop cher je trouve. Donc voilà, j'ai eu une vraiment bonne occasion. Pour le coup, un hardback, juste pour vous dire, c'est à 25 €. Et lui, je l'ai eu pour 12 € en occasion. Donc je suis trop contente. Et en parlant d'occasion, aujourd'hui j'ai fait des librairies d'occasion dans Paris. Je pense vous faire une vidéo pour vous raconter mon expérience. Mais du coup je suis allée acheter plusieurs livres, pratiquement tous à 1 €, mais sauf un qui est à 4 €. Mais je vais vous montrer tout ça. Le premier livre que... Enfin je vais les prendre comme ça. J'ai acheté Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Je crois que c'est un Polonais ou je sais plus exactement sa nationalité, mais son nom est très compliqué à prononcer en français. Sorceleur, vous avez dû le voir, notamment grâce à Netflix, la série The Witcher, où on est dans un monde de fantasy, c'est de la fantasy adulte pour le coup. Et c'est le tome 1, le dernier vœu. Il me semble que le tome 1 et 2, c'est des sortes de nouvelles plus qu'une véritable histoire, mais après, ça continue avec une véritable histoire. Donc là, je sais pas si ça commence... si c'est le vrai tome 1 ou si... On dirait que c'est le vrai tome 1, donc ça doit être des petites nouvelles. Et je me suis dit que pour commencer ça pourrait être pas mal. The Witcher c'est une série que j'ai plutôt bien appréciée, notamment grâce on va dire à la petite romance entre le sorceleur et Yennefer je crois qu'ils disent. Je trouve qu'elle est vraiment, j'adore comment ça a été joué dans la série et tout, et du coup j'ai envie d'en découvrir plus. Ça veut pas dire qu'il y aura de la romance là dans celui-là, mais de découvrir les tomes, ça pourrait être bien, et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, autant se lancer. Je suis pas très fantasy adulte, mais quand c'est quelque chose que je connais, je vais aller plus vers ça, et donc voilà.
J'ai acheté, j'ai pas trouvé Orgueil et Préjugés, c'était un peu mon objectif, mais j'ai trouvé une super édition de Persuasion de Jane Austen. Donc je me demande si pour mes lectures romances historiques classiques, je vais pas plutôt me tourner vers Persuasion. Et Orgueil et Préjugés, ce sera pour plus tard, parce que bah maintenant que je l'ai dans ma palle, autant le lire. Voilà, et c'est une super belle édition. Celui-là, je l'ai eu d'occasion pour 4 €, donc c'est pas non plus la super occasion parce que le livre neuf est à 7 €, mais c'est quand même une bonne occasion. Et tous les autres, c'est 1 €. J'ai aussi trouvé, et je suis contente, bon je suis contente pour tout, hein, mais Nos étoiles contraires de John Green, publié chez Nathan. Et bon, vous devez connaître cette histoire. Moi je l'ai jamais lu parce que John Green c'est une écriture qui est assez bizarre, étrange, et que je suis pas encore forcément, enfin j'ai eu du mal toutes les fois où j'ai lu du John Green, mais celui-là c'est quand même son plus connu, et puis c'est une romance donc autant tester, ce serait bien. Et encore 2 livres. Alors ça, ce sera pour Noël et un cadeau pour Noël. Alors faut pas faire attention à la couverture qui est pas forcément très, on va dire, qui donne pas forcément envie de le lire. Donc c'est une romance MM publiée chez Bookmark de Noël. Faut savoir que ce genre de romance, c'est 12 €. Là je l'ai eu pour 1 €. Donc vraiment c'est l'occasion. Et je lis pas souvent des romances de Noël. Donc pour l'année prochaine ce sera bien. Et enfin j'ai acheté, donc ça c'est plus young adulte on va dire, c'est L'âge des possibles de Marie Chartres, publié chez Medium Plus, donc l'école des loisirs. Ça va être des enfants, Saul et Rachel, qui sont en fait des Amish, et qui, je crois que les Amish, ils doivent vers leur majorité passer 1 an en ville pour voir s'ils vont vraiment s'engager dans la vie d'Amish. Ça s'appelle Rumspringa, donc c'est une parenthèse hors de la communauté qui leur permet de découvrir le monde moderne. Et donc ils doivent quitter en fait ce qu'ils connaissent pour aller vivre 1 an dans la ville, et pour savoir si ils vont rester ou pas. Et je crois que c'est l'histoire donc de ces 2 adolescents. Et du coup voilà, ça me donne envie, probablement parce que j'ai lu un livre sur les Mormons et que là les Amish, enfin je sais pas, découvrir des choses nouvelles, ça me donne envie. C'est tout ce que j'ai pour vous là maintenant, mais je vais aller vite lire Un palais d'épines de rose parce qu'il faut que j'avance ce livre au plus vite, enfin au plus vite. Enfin, non plus, je suis pas non plus très pressée, mais faut que j'avance ce livre, ça c'est sûr, donc j'y cours tout de suite. On est du coup vendredi 10 février et je veux pas faire grand chose aujourd'hui, enfin j'ai plein de trucs à faire mais je vais rester chez moi. Et du coup j'ai pu avancer, pour l'instant il est 10 h, j'ai pu avancer un petit peu Un palais d'épines et de roses, mais c'est un petit peu comme vous voyez, ça avance pas très vite, ça c'est ce que j'ai lu. Ça c'est ce qui me reste à lire, donc je suis même pas encore à la moitié. Et on est vendredi, donc voilà, tout va bien. Mais j'ai appris là, juste avant de monter, alors que je m'étais dit j'ai peut-être commencé ma lecture audio, donc qui est Guild sur Nextory. Mais je viens d'apprendre que pour des questions de droit d'auteur, il vient d'être retiré de Nextory. Donc il n'est plus disponible là-bas, donc je peux pas l'écouter malheureusement. Il me reste du coup ça m'enlève un livre dans ma semaine, donc ça c'est bien parce que bah je suis un peu en galère avec ce livre. C'est pas qu'il est pas intéressant, hein. C'est pas ça, c'est juste que la fantasy il faut plonger dedans, et pour l'instant j'ai pas encore envie d'y retourner et tout ça, et comme j'ai beaucoup de trucs à faire à côté, bah je laisse passer les trucs à faire à côté avant, ce qui est pas forcément bien, mais voilà. Et sinon je vous prenais aussi pour vous dire que ce soir je vais au théâtre, je viens aussi de l'apprendre, j'avais oublié, et je vais revoir avec ma soeur, donc elle c'est la première fois qu'elle le voit, moi je le revois, Edmond de Alexis Milchavik, qui est une pièce de théâtre sur Edmond de Rostand, donc celui qui a écrit Cyrano de Bergerac, et donc c'est de façon romancée au théâtre l'écriture de Cyrano de Bergerac, de la pièce de Cyrano de Bergerac. Et c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup, donc je suis trop contente de la revoir au théâtre, et du coup voilà. Ça c'est pour ce soir, et bah voilà, je vous tiens au courant s'il se passe plus de choses dans Un palais d'épines et de roses. Oh, j'en suis toujours là, c'est-à-dire pas vraiment beaucoup. Je crois que j'en suis au chapitre 20, je suis toujours pas très extasiée par cette histoire. Je vois beaucoup d'inspiration de genre La Belle et la Bête. Il y a une malédiction qui s'applique, que
Il l'emporte chez elle, genre il la séquestre pas mais un peu quand même. En gros elle est en danger nulle part ailleurs mais bon quand même elle peut pas trop partir. Le fait aussi, son histoire personnelle, le fait que son père était riche avant, c'était un riche marchand et que en fait il a mis toutes ses économies dans des navires et finalement bah c'est pas bien passé et du coup ils y sont finis ruinés. Ça c'est aussi La Belle et la Bête. Donc il y a beaucoup d'inspiration de La Belle et la Bête. Et je sais qu'il y a aussi d'autres inspirations mais comme je connais pas trop le folklore, genre tout ce qui est fée, faé et autres créatures, bah du coup je connais pas trop cette partie là. Peut-être que c'est pour ça que je passe à côté de cette lecture mais pour l'instant on va voir si ça s'améliore mais je sais pas, Faire elle m'insupporte un petit peu et je crois pas du tout en l'histoire d'amour qu'elle a, plus ou moins. Donc on va voir. Maman, je l'ai fait pour toi. Faudrait noter le nombre d'histoires où on dit à quelqu'un fais quelque chose pour sa sécurité et que la personne fait exactement l'opposé. Tout ça parce que, je sais pas, pour une question d'adrénaline, tout ça. Parce que vraiment, là c'est ça, Faire elle fait tout le temps ça quoi. En même temps, on peut pas lui en vouloir, elle est prisonnière donc. Première scène intéressante, rencontre avec, comment il s'appelle déjà, Rysand, je crois que c'est le mec avec qui Faire va finir finalement, parce que ça j'ai été un peu spoilée là-dessus. Et c'est bien, parce que tellement il me saoule le mec. Mais en vrai, j'ai vraiment de la chance avec ce genre d'histoire où il y a deux personnes potentielles, je tombe toujours sur la bonne. On va savoir pourquoi. On est rentré dans une dark romance en 5 secondes ou ça se passe comment? Oh, il y a un rituel assez morbide et là je suis en plein dedans et genre je comprends pas. Je suis en train de rire et je suis sûre que c'est pas l'émotion qu'il faut à ce moment là mais c'est pas grave. Je veux pas l'Amérique. Bon, je vous retrouve. J'ai fini hier Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Ce livre, je lui ai mis 3 étoiles. Je vais commencer par ce qui allait pas et je vais finir par ce qui m'a donné envie de lire la suite. On a un univers, enfin on a tout le début on va dire. Grosse partie du début. À peu près ça sur ça. Où je me suis ennuyée. Globalement, pour moi il se passait pas grand chose. L'univers était pas si compliqué à comprendre et ça met du temps. Et du coup au début je me suis dit ok c'est pas grave, ça s'apparente à de la young adulte donc c'est normal. Mais on s'apparente à de la young adulte mais en même temps on a des thématiques qui sont gore, des scènes un peu olé aussi. Et du coup c'est un mix des deux qui fait pas forcément un très bon mélange, j'ai trouvé. Et donc ça c'est plus sur les parties qui ne vont pas. Sans parler du fait que les personnes qui vont avoir des relations avec Faire sont toutes les deux horribles et que on est sur des relations pas très saines de toute manière, donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très sain. Et il y avait des passages très gore vers la fin, enfin gore, ça va encore, mais assez gore vers la fin. Et du coup c'est passé de tranquillou, on s'ennuie, tout est calme et c'est pas forcément enfin les réflexions que Faire se fait sont des réflexions qu'on retrouve beaucoup je trouve dans les romans young adultes, et à la fin où il se passe beaucoup plus de trucs, donc je vais revenir ça sur positif. Mais c'est beaucoup plus gore et c'est beaucoup plus adulte en fait en termes de contenu. Donc ce mélange là était pas forcément pour moi très positif parce que la première partie je me suis ennuyée, la deuxième partie j'étais sur certains trucs, donc le mélange des deux était pas forcément super. Au niveau positif, c'est une histoire qui a été quand même réfléchie, qui est inspirée d'un conte, donc ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé beaucoup de références de La Belle et la Bête. Mais il paraît que c'est aussi d'autres contes que je connais pas forcément trop, mais j'avais vraiment l'impression tout le début en fait, pas la fin, pas du tout la fin, mais tout le début d'être vraiment dans le conte de La Belle et la Bête. Et du coup c'est plaisant, ça va. Un des personnages dont je ne citerai pas le nom, qui va tourner après, je sais, beaucoup autour de Faire, m'a un petit peu horrifiée au début, enfin même à la fin.
mais comme ses intentions sont jamais vraiment devinables, ça a créé quelque chose de vraiment positif. J'avais envie de savoir quelles étaient ses intentions, j'avais envie de comprendre comment ce personnage fonctionnait, et de cette manière-là, Sarah J. Maas l'a plutôt bien fait, même s'il est exécrable, je trouve. Le personnage donc de Tamlin m'a un peu laissé de marbre. C'est un peu le faux méchant bon gentil qui est au milieu de tout ça et qui est un peu un pion, j'ai l'impression, dans cette histoire, qu'on a mis à un endroit pour faire croire quelque chose et pour finalement que cette illusion s'en aille, mais il dit pas grand chose. Dans tout le livre, il dit pas grand chose, donc je trouve que à ce point-là, ce personnage n'a pas forcément été très très bien développé. Mais là, j'étais dans les points positifs. Dans les points positifs, au niveau des personnages que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la relation entre Fer et Nesta, qui est conflictuelle, même si j'ai vu beaucoup en fait de personnes qui lisaient ce livre et qui disaient non mais Nesta elle est juste exécrable dans le 1, etc. Et finalement, quand j'ai lu ce livre, j'ai pas trouvé qu'elle était si détestable que ça. Alors, elle a quelque chose de froid, mais c'est sa manière d'être, et même à travers ça, on sent que même si avec sa sœur c'est pas toujours facile, il y a quand même une relation entre les deux qui est une relation d'égalité et on est toutes les deux capables d'avoir du sang-froid et de faire ce qu'il faut s'il faut le faire, et elles ont cette confiance là l'une entre l'autre qui est vraiment bien mis en avant dans ce livre. Donc ça, c'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Toute la dernière partie où elle se trouve dans un autre lieu que je ne citerai pas, sinon c'est un petit peu spoilé, eh bien il se passait beaucoup plus de trucs, c'était beaucoup plus intriguant, il y avait des notions un petit peu d'épreuve, etc. Et ça, c'était vraiment bien, j'avais envie de tourner les pages, ce qui n'était pas le cas pour tout le début. Donc voilà, ça m'a donné envie de lire le 2, mais ce tome 1 n'est pas forcément une très grande réussite pour ma part, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Mais je sais aussi que le tome 1 c'est vraiment pas le préféré de tout le monde, et que beaucoup de gens préfèrent le tome 2, le tome 3, etc. Donc je vais totalement continuer avec le tome 2 que j'ai ici, d'ailleurs. Alors peut-être pas tout de suite, parce que encore une fois c'est des grosses... Et par contre c'est pas la même matière. Lui, il est beaucoup moins agréable. Bref, donc j'ai le tome 2, je vais continuer avec le tome 2, je sais pas quand, mais peut-être en parallèle, etc. Je pense qu'il va me prendre beaucoup plus de temps à lire. Mais surtout, on est dans la semaine Romantasy et on est dimanche, comme vous avez pu m'entendre le dire peut-être. Et le souci, c'est que ce vlog se finit techniquement lundi, pour pouvoir vous le poster mardi, même si ce mardi-là, c'est la Saint-Valentin, et du coup, vous aurez une vidéo plus autour des romances que j'ai déjà tourné, pas monté mais tourné. Donc j'ai un peu plus de temps, mais techniquement c'est censé au moins finir mardi. Et j'ai encore 2 gros livres à lire, j'avais même prévu un 3e livre au cas où, mais je pense que j'aurai pas le temps de le lire. Donc ces 2 gros livres, c'est Witch and God et Morsure Magique. Je pense commencer avec Witch and God parce que c'est celui qui me donne le plus envie, et finir avec Morsure Magique qui est quand même un petit peu plus court. Donc si j'arrive à le finir aujourd'hui, ce serait bien, mais j'y crois vraiment pas beaucoup. Je vais m'y plonger dès que je peux. Du coup, on se retrouve plus tard, quand j'aurai au moins commencé celui-là. C'est parti. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Je veux pas la mairie. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Ok, alors, pour tout vous dire, je me suis rendu compte que dans mon vlog là pour samedi, que mon compte rendu sur Witch and God a pas du tout été enregistré, enfin a été enregistré mais avec un bip derrière qui est horrible. Et du coup bah je vais de nouveau vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. Donc Witch and God, je l'ai terminé il y a 2 jours, même pas. Donc le mardi soir du coup je crois. Pas mardi soir, lundi soir je l'ai terminé. Malheureusement du coup j'ai pas pu lire Morsure Magique, je le lirai plus tard
pour une autre occasion, donc voilà. Mais alors j'ai bien aimé ce livre, je lui ai mis 4 étoiles, donc c'était un bon livre pour moi. Il était plus divertissant que Un palais d'épines et de roses. Mais il y a des mais. Alors ce que j'ai aimé c'est toute la partie mythologique avec donc au tout début d'ailleurs on a un petit arbre mythologique pour rappeler un petit peu la mythologie. Il y a certaines libertés qui ont été prises vis-à-vis de la mythologie, mais on a quand même des inspirations de la mythologie. Mais c'est comme dans Hadès et Perséphone, ça se passe dans la vie de tous les jours en fait, avec une sorcière qui étudie à l'université. Donc cette partie-là, ça m'a fait penser à Hadès et Perséphone et je m'y attendais pas forcément. On a aussi, du coup comme ça se passe dans la vie de tous les jours, j'ai trouvé que il y avait une histoire autour des dieux, mais on était encore très rattachés à des clichés un peu de la romance ou de la nuit adulte qui se passe tous les jours. Déjà la couverture te fait... Enfin, moi elle me faisait pas penser à quelque chose qui se passait dans la vie de tous les jours. Même si la couverture est super belle et je suis contente qu'il l'ait fait comme ça. Et du coup j'ai peut-être été un petit peu déçue. Et de ce point de vue là, bah c'est un peu énervant que j'ai été déçue là-dessus quoi. Mais bon c'est comme ça. En fait il y a des passages qui sont pour moi un petit peu trop simples, où je me disais j'aurais préféré que ce soit comme ça, et ça c'est fortement dommage parce que ça veut dire qu'il y a des parties qui m'ont pas forcément plu ou tout ça, mais je l'ai quand même dévoré parce que je l'ai lu en une journée je crois, enfin 24 heures, je l'ai commencé la veille, je l'ai fini le soir d'après, donc ça se lit quand même très très bien. Je vais lire les autres tomes, même si le tome 2 il est sur un dieu qui m'intéresse pas tant que ça. Et j'ai vu le tome 3, il est sur un dieu qui est plus cool que le 2, mais quand même voilà. Mais après c'est pas le but aussi de ces histoires, c'est vraiment la romance, donc on va voir ça. Mais du coup ça me donne envie de lire le tome 2 et le tome 3. Je pense que si je les lisais maintenant, je les lirais aussi vite que le tome 1. Donc c'est quand même des très très bonnes histoires et j'ai envie de lire la suite. Mais en fait je m'attendais pas à ça et du coup de ce point de vue là j'ai peut-être un tout petit peu été déçue. La romance m'a convaincue, j'ai adoré le personnage de Deimos, l'autrice l'a vraiment bien réussi. J'ai vu que l'autrice était française, donc aussi ça je suis contente. Donc voilà, tout ça fait que j'ai passé un très très bon moment aux côtés de Ella et de Deimos. Et ça m'a convaincue. En fait, peut-être que j'en attendais plus de ce livre avec... il est déjà gros, mais je sais pas si c'est écrit gros et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait des trucs qu'on passait très rapidement dessus. Et des trucs qui étaient un peu trop banals, du style ils partent en vacances tous les deux, etc. Et voilà. Il y a aussi des dieux. Je les imaginais pas du tout comme ça. Notamment Aphrodite, Arès, Eros, je les imaginais pas du tout comme ça. Bonne lecture, mais j'en attendais peut-être plus parce que on l'a beaucoup vendu comme un livre incroyable. Il est vraiment bien, mais il est pas au stade de incroyable pour moi non plus. Mais je suis contente de l'avoir lu quand même. Et je lirai la suite. Donc ça c'était pour mon petit update sur Witch and God. Donc ce vlog s'est terminé ici. C'est un petit peu un échec ce vlog de Romantasy. Je pense que c'est parce que Un palais d'épines et de roses a un peu traîné longtemps. J'ai mis du temps à le lire. Mais normalement vous avez eu beaucoup d'avis dessus sur moi. Donc je suis contente d'avoir quand même partagé ça avec vous. Bon, Morsure magique ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave. Et là je vais enchaîner sur un autre vlog. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre vlog et pour une autre vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des romans de Tessie à me conseiller. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine. Salut! Et